Pour mon anniversaire, ma famille m'a fait un cadeau spécial. Quand je l'ai ouvert, c'était un avis d'expulsion de ma propre maison. Je souriais en leur rendant l'appareil le jour de leur mariage. L'avis d'expulsion se sentait comme de la glace dans mes mains, ses bords tranchants coupant la chaleur de la célébration. Il y a à peine quelques instants, j'étais en train de sourire, entouré de ma famille, pensant que ce serait mon meilleur anniversaire. Je suis Elena, et c'est ainsi que mon 30e anniversaire est devenu le jour où ma famille m'a trahi. Ouvre-le, ma chérie, nous sommes si excités que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, dit ma mère avec des yeux brillants. Maintenant, je réalise que ce n'était pas de la joie, mais de l'anxiété. L'enveloppe élégante semblait inoffensive, enveloppée de papier argenté avec un nœud délicat. Le salon de la maison où j'ai grandi, celui dans lequel j'avais passé les dernières années à rénover, était rempli de visages familiers. Ma cousine Marina était assise au coin du canapé, m'observant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mon frère Alvaro s'adossait à la cheminée, les mains enfoncées dans ses poches, évitant de me regarder. « Allez Ellie, nous n'avons pas toute la journée », chantonna Marina d'une voix douce et sirupeuse. Je me souviens avoir trouvé étrange qu'elle soit si bien habillée pour une simple réunion de famille. J'ai déchiré l'enveloppe alors que le goût sucré du gâteau d'anniversaire restait encore sur ma langue, mais le document légal à l'intérieur m'a fait sentir le sol se dérober sous mes pieds. Les mots « avis d'expulsion » ressortaient en gras, cruels et inébranlables. Qu'est-ce que c'est ? Ma voix est sortie à peine dans un murmure. Maman, papa. Le visage de ma mère s'est effondré. Mon chéri, nous avons cherché le bon moment pour te le dire. Me dire quoi ? Je me suis levé avec le papier tremblant dans mes mains. Qu'est-ce qui me jette dehors, moi, de ma propre maison, la maison dans laquelle j'ai investi mes économies ? Mon cœur. Marina a toussé. Elena, soyons raisonnables, la maison n'a jamais été officiellement à toi. L'acte est toujours au nom de tes parents et ils ont décidé qu'il était temps de faire un changement. Un changement ? Je me suis retourné pour l'affronter. Que sais-tu de cela ? J'essaie juste d'aider la famille à prendre la meilleure décision financière, répondit-elle en ajustant son blazer de créateur. Le marché est en plein essor en ce moment, et le marché ? Je rigolais, mais ça ressemblait plus à un ricanement. C'est ma maison, pas un bien d'investissement. Mon frère a enfin pris la parole. Ellie, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. Je n'ai pas jeté le papier avec force sur la table basse, faisant revenir les assiettes du gâteau. Je veux des réponses maintenant. Maman, papa, pourquoi faites-vous cela ? Mon père évita mon regard. Nous avons des inquiétudes concernant ta capacité à entretenir correctement la propriété. Marina nous a montré des documents préoccupants. Je sentais que j'étouffais. Quels documents ? Ma voix sortait à peine. Je n'ai rien fait d'autre que d'améliorer cette maison. Regardez autour de vous, nouveau plancher en bois, cuisine rénovée, détails victoriennes restaurés, tout cela je l'ai fait moi-même, avec des entrepreneurs discutables, intervint doucement Marina, et il y a aussi les plaintes des voisins pour le bruit et les modifications non autorisées. C'est absolument faux. Ma voix se brisa. Je me suis tourné vers ma meilleure amie Lucia qui était restée pétrifiée dans le coin de la pièce. Lucia, dis-leur, tu as été là pendant toutes les rénovations. Lucia avança, un visage déterminé. Tout ce qu'Elena a fait a été conforme à la loi, j'ai vu tous les permis de mes propres yeux. Mais les expressions de ma famille ne changèrent pas. Ma mère étendit la main pour toucher la mienne. Mon chéri, tu as 30 jours pour. Je me suis éloigné de son contact. 30 jours pour quitter ma maison pour mon anniversaire ? La pièce commença à tourner. Combien de temps ont-ils préparé cela ? Marina se leva, redressant son blazer. Je pense que nous devrions tous nous calmer et discuter cela de manière rationnelle. La décision est déjà prise, Elena, se battre ne rendra que les choses plus difficiles pour toi. En voyant son visage, ce masque parfaitement construit de fausses préoccupations, quelque chose s'est déclenché dans mon esprit. Ce n'était pas juste une question de maison. C'était quelque chose de calculé, de planifié. Puant. La documentation qu'elle avait mentionnée, la manière dont elle se posait comme la voix de la raison, était. C'est un murmure. Personne ne bougea. Ma mère commença à dire quelque chose, mais Marina se retirait déjà avec une expression impassible. Un par un, tous sont sortis de la maison. Quand la porte se ferma derrière eux, je m'affalai sur le canapé,
l'avis d'expulsion me regardait avec moquerie depuis la table basse. Lucia s'assit à mes côtés et mit un bras autour de mes épaules. Ce n'est pas fini, Ellie, quelque chose ici ne colle pas. Je me suis essuyé les yeux, la colère remplaçant l'angoisse. Tu as raison, Marina est derrière tout cela. D'une manière ou d'une autre, elle a toujours voulu cette maison depuis que nous étions petites. Je me redressai, regardant autour de moi, ma maison, les murs que j'avais peints, les accessoires que j'avais restaurés, les souvenirs que j'avais construits. Je me suis fait une promesse, ce ne serait pas le dernier anniversaire que je célébrerai ici. Pas tant que j'aurai quelque chose à dire à ce sujet. Je veux savoir exactement ce que Marina a dit sur moi. Un lourd soupir se fit entendre. Mon chéri, ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit. Elle nous a montré des documents sur des plaintes de construction non autorisées de l'association des voisins. C'est impossible. Je frappai le comptoir de ma main. J'ai chaque permis, chaque approbation, tout est dans mes dossiers. Qui a déposé les plaintes? Eh bien, je n'ai pas les documents sous les yeux, Marina s'occupait de tout cela. Bien sûr qu'elle le faisait. Je riais avec amertume. Ils se sont souciés de vérifier quoi que ce soit avant de me tendre une embuscade pour mon propre anniversaire? Le silence s'étendit entre nous. Marina dit que tu niais tout, répondit ma mère faiblement. Elle dit que tu as des difficultés financières, que tu as réduit tes dépenses. Je veux des copies de tout, exigeai-je, chaque document, chaque plainte, tout ce que Marina vous a montré. Elena, s'il te plaît, comprends. Non, celle qui doit comprendre, c'est toi. C'est cette maison, c'est ma vie. J'y ai mis chaque centime et je ne partirai pas sans me battre. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Lucia me serra l'épaule. C'est ma fille. Et maintenant, quoi? Maintenant, nous rassemblons des preuves. Je pris mon ordinateur. J'ai besoin de prouver que Marina ment. Mon téléphone vibra, un message d'Alvaro. Retrouve-moi au café El Sol dans 30 minutes, je veux te parler. 20 minutes plus tard, j'entrai au café et vis mon frère à notre table habituelle, son visage était tendu, coupable. Tu le savais, l'accusai-je, prenant place en face de lui. Tu savais ce qu'il prévoyait. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai appris cela hier matin. Maman et papa m'ont fait promettre de ne rien dire. Ils ont dit que Marina avait des preuves que tu étais dans une impasse et que tu lui avais cru. Bien sûr que non, mais quelque chose ne va pas. Il se pencha en avant. La semaine dernière, j'ai entendu Marina parler au téléphone, au sujet de la valeur des propriétés et des opportunités de développement dans le quartier. Mon cœur s'arrêta. Des opportunités de développement? Alvaro hocha la tête. Écoute ça, son fiancé Javier, sa famille possède ce nouveau complexe de condominium de luxe au centre-ville. Les pièces commencèrent à s'emboîter. Notre rue était l'une des dernières zones historiques de la ville, un terrain très convoité pour le développement, et ma maison se trouvait sur le plus grand terrain. Elle veut la vendre au promoteur, murmurai-je. C'est pour cela qu'elle fait ça. Alvaro baissa la voix. J'ai enquêté. Marina a été en contact avec le bureau de développement urbain. Devine qui a assisté à ces réunions? Je déglutis. Maman et papa. Il hocha la tête. Ils pensent qu'ils te protègent d'une ruine financière, mais Marina les manipule. Elle les a convaincus que vendre est la seule façon de te sauver de toi-même. Mon téléphone vibra à nouveau, un mail de ma mère avec des pièces jointes. Je les ouvris rapidement, parcourant les documents. Les signatures sont fausses, les numéros de permis ne correspondent pas. Je montrai l'écran à Alvaro. Elle les a falsifiés. Baisse la voix, avertit-il en regardant autour de lui. Marina a des amis partout. Ça m'est égal. Je me levai, pleine d'énergie. C'est la preuve qu'elle ment. Je dois montrer cela à maman et papa. Alvaro me prit par le poignet. Attends, le mariage de Marina avec Javier est dans 2 semaines. Tout le monde sera là, famille, amis, partenaires d'affaires. J'acquiesçai. Oui, je vais l'exposer. Ce sera le moment parfait. Si j'allais exposer Marina, le mariage serait le moment idéal. 2 semaines pour rassembler des preuves et prouver qu'elle me volait ma maison pour son fiancé. Je t'aiderai, dit Alvaro fermement. Moi aussi, ajouta Lucia, mais il faut être malin. J'acquiesçai. Marina pensait que j'allais abandonner,
mais elle n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable. Alors que je marchais chez moi, j'appelais Lucia. « Tu te souviens de ton ami qui travaille au bureau de développement urbain? Nous devons lui parler. » Le jeu avait commencé et cette fois, j'allais gagner. Le bureau sentait le café rance et l'encre d'imprimante. Clara, l'amie de Lucia, sortit un dossier et l'ajouta à la pile sur son bureau. « Ce sont tous les projets de développement dans ton quartier au cours des 6 derniers mois, murmura-t-elle. Mon estomac se serra en découvrant un plan familier. Ça, c'est ma maison. Lucia se pencha sur mon épaule. Regarde la date, il a été déposé il y a 2 mois, avant l'avis d'expulsion. La colère brûlait dans ma poitrine. Cela avait déjà été planifié. Clara pointa une autre partie du document. Voici les signatures de tes parents autorisant l'évaluation préliminaire. Je me sentis étourdi. Ils m'ont menti tout ce temps. Lucia indiqua une autre signature. Regarde qui l'a notarié. Mon cœur s'arrêta. Miguel Quinon, le père de Marina. Des pas résonnèrent dans le couloir. Clara rangea rapidement les dossiers. J'ai des copies, je vais te les envoyer ce soir. Nous sortîmes juste avant que quelqu'un n'entre dans le bureau. Dans le parking, j'essayais de calmer ma respiration. Nous devons parler à Ravière. Peut-être qu'il ne sait même pas ce que fait Marina, suggéra Lucia. Bien sûr qu'il le sait, répondis-je. Sa société a soumis les projets. Mon téléphone sonna. C'était Alvaro. Ellie, viens chez maman et papa tout de suite. Que se passe-t-il? Marina est ici avec un entrepreneur, il parle de rénovation comme si la maison leur appartenait déjà. J'étais déjà dans ma voiture. J'arrive. 15 minutes plus tard, j'entrais chez mes parents. Depuis la cuisine, la voix de Marina était mielleuse. Tout le quartier bénéficiera de la modernisation, la valeur des propriétés va s'envoler. Sur mon cadavre, annonçai-je, faisant sursauter tout le monde. Marina se reprit rapidement. Elena, nous parlions juste de l'avenir du quartier. Tu veux dire ton avenir, celui de ton fiancé, lançai-je en laissant tomber les plans de développement sur la table. Quand pensiez-vous le dire à tout le monde sur les projets de Ravière? Le visage de ma mère pâlit. De quoi parles-tu? Ne l'écoute pas, dit Marina précipitamment. Elle est juste perturbée par l'expulsion. Montre-leur la vraie raison pour laquelle tu veux ma maison. L'entrepreneur se dégagua la gorge. Je pense que je devrais y aller. Non, reste, ordonna Marina. Elena, tu crées juste du drame, toujours si émotive. Je riais avec amertume. Tu falsifies des documents, tu as menti à mes parents et tu veux vendre mon foyer pour le projet de ton fiancé. Ça suffit, cria mon père. Marina essaie juste d'aider. Aider? Je jetai les documents devant lui. Regarde les dates, les signatures. Elle a planifié cela pendant des mois. Ma mère prit les papiers avec des mains tremblantes. Ce ne sont pas les documents que tu nous as montrés, Marina. Pourquoi les siens sont-ils faux? Lançai-je. Elle est désespérée, lâcha Marina, mais sa voix ne semblait plus si assurée. J'ai des copies officielles de l'Office de développement urbain, veux-tu les voir? Pour la première fois, l'expression de Marina se brisa. Tu es allé vérifier les registres officiels et j'ai trouvé toutes les plaintes fausses, les permis falsifiés, les plans de développement, tout est là. L'entrepreneur se leva, Sonore Quinon, s'il y a un problème légal. Pas de problème, interrompit Marina en serrant les dents, tout est en ordre. Mon téléphone vibra, un email avec les documents promis. Je le tenais avec fierté. Vous voulez voir les preuves? Les voilà. L'expression de Marina se dura. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Elena. Je la regardai droit dans les yeux. Non, Marina, c'est toi qui n'as aucune idée de la personne avec qui tu as affaire. Je me tournai vers mes parents. Vérifiez vos emails, je viens de vous envoyer tout, chaque mensonge, chaque manipulation, chaque réunion secrète avec un groupe Valverde Développement. Ma mère regarda Marina, sa voix un murmure, c'est vrai. Mais Marina se dirigeait déjà vers la porte, l'entrepreneur la suivant d'un dernier regard. Ce n'est pas fini, Elena, loin de là. Lorsqu'elle partit, le silence remplissait la cuisine. Mon père observait les documents, le visage pâle. Nous aurions dû te demander. Oui, vous auriez dû. Je ramassai les papiers.
Mais maintenant que vous savez la vérité, que comptez-vous faire à ce sujet? Je l'ai laissé là, entouré par les preuves de leur confiance mal placée. Dans ma voiture, je composais le numéro de Lucia. Phase 1, terminée, maintenant allons chercher Ravière. Je lissai mon blazer et m'approchai de la table où Ravière déjeunait avec sa sœur Sofia. Nous nous joignons à vous, demandai-je en m'asseyant sans attendre de réponse. Ravière laissa tomber sa fourchette. Elena, que fais-tu ici? Histoire intéressante, dis-je avec un sourire, je viens de sortir de l'office de développement urbain et j'ai vu des documents très intéressants concernant ma maison. Les yeux de Sofia se plissèrent. Ta maison, celle que Marina a mentionnée, la même que l'entreprise de ton frère prévoit de démolir. Sofia se retourna vers lui, surprise. Démolir le quartier? C'est sous-évalué, défendit Ravière, c'est une bonne affaire. C'est ma maison, répliquai-je, il a manipulé ma famille pour y parvenir. Lucia se pencha en avant et leur montra des documents falsifiés, leur faisant croire qu'Elena mettait la propriété en danger. Le visage de Sofia se durcit. C'est pourquoi tu presses le mariage. Ravière soupira. Le moment est pratique. Pratique, répliquai-je avec amertume, détruire des foyers pour de l'argent. Sofia se leva, ramassant ses affaires. Je ne serai pas impliqué là-dedans. Sofia, attends. Ravière tenta de l'arrêter, mais elle quitta le restaurant sans se retourner. Je souris doucement. Des problèmes dans le paradis. Ravière me fusilla du regard. Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Et toi, tu n'as pas le droit à ma maison. Je me levai. Au fait, j'ai envoyé des copies de tout au Conseil d'éthique urbaine. Ils ont trouvé cela très intéressant, comment le groupe Valverde a obtenu ses approbations préliminaires. La couleur disparut du visage de Ravière. Tu mens, prouve-le. Je laissai la carte de mon avocate sur la table. Dehors, Sofia m'attendait près de ma voiture. Je veux aider. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que j'ai vu comment Marina manipule mon frère. Parce que je sais comment elle opère. Ses yeux brillèrent de détermination. Et parce que j'ai accès aux dossiers internes de Valverde. Lucia me prit par le bras. Ellie, c'est énorme. Que gagnes-tu avec ça? Demandai-je. Justice et la satisfaction de voir le plan de Marina s'effondrer. Elle sortit son téléphone et me montra des emails échangés entre elle et Ravière au cours des derniers mois. Tout y était, la pression sur mes parents, la stratégie pour forcer la vente, l'urgence de conclure l'affaire. C'est exactement ce dont nous avons besoin, chuchota Lucia. Il y a plus, dit Sofia, des réunions privées, des accords financiers. Je peux tout obtenir. Mon téléphone vibra. Message d'Alvaro, maman et papa ont vu les preuves, ils veulent parler. Je me tournai vers Sofia, nous devons agir vite, le mariage est dans 10 jours. Elle sourit sombrement. Moment parfait pour faire tout s'effondrer. Alors que Sofia s'éloignait, Lucia me regarda avec prudence. Es-tu sûr de l'utiliser? Elle nous utilise aussi, dis-je, mais maintenant nous voulons la même chose. Mon téléphone vibra à nouveau, un numéro inconnu. Éloigne-toi ou tu le regretteras, certaines choses valent plus qu'une maison. Lucia lut le message au-dessus de mon épaule. Elle te menace, elle est désespérée. Je corrigeai, en le conservant comme preuve, et les gens désespérés font des erreurs. Je me dirigeai vers ma voiture d'un pas ferme. Allons voir mes parents, il est temps de leur montrer qui ils ont protégé. Je me réveillai avec le bruit de vitres brisées. Je descendis les escaliers en courant et trouvai ma fenêtre détruite. Parmi les éclats de verre, une brique avec une note, dernier avertissement. Les mains tremblantes, j'appelai la police. En attendant, j'envoyai un message à Lucia et Alvaro arrivèrent avant les agents. Ça a déjà dépassé les bornes, dit Alvaro en examinant la brique. Tu dois être prudente, Ellie. Je ne m'arrêterai pas maintenant. Je remis la note à l'agent qui prenait ma déclaration. Cela est lié à quelque chose de plus grand, j'ai des preuves. Demande juste une ordonnance de protection. Il répliqua avec désinvolte, nous ne pouvons pas faire grand-chose sans suspect. Après leur départ, Lucia et moi sécurisâmes la fenêtre avec des planches. Au moins, nous avons les emails de Sofia, murmura-t-elle. J'examinai mon téléphone, 3 appels manqués de ma mère. Je dois aller les voir, ils ont eu le temps de tout traiter. Je viens avec toi, dit Alvaro.
20 minutes plus tard, nous étions dans le salon de nos parents. Ma mère avait les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Nous avons été des idiots, murmura-t-elle. Nous voulions croire que Marina nous aidait, ajouta mon père d'une voix lourde. Nous pensions qu'il ne rénoverait que la maison, pas qu'il prévoyait de démolir tout le quartier. Marina savait exactement quoi leur dire, répliquai-je. Elle jouait avec leur peur à mon sujet. Elle ne nous a pas manipulés pendant des années, ajouta Alvaro. Vous vous souvenez quand elle vous a convaincu de lui donner les bijoux de grand-mère au lieu de les donner à Ellie? Le visage de ma mère se décomposa. Elle a dit que tu ne les voulais pas, qu'ils te paraissaient dépassés. J'avalai ma salive. Je n'ai jamais dit ça, pas plus que je n'ai fait de modifications illégales sur la maison ni reçu de plainte des voisins. Mon père acquiesça. Nous avons parlé avec la communauté, personne ne s'est plaint. En fait, tout le monde aime ce que tu as fait. Mon téléphone vibra, Sofia, urgence. Retrouve-moi au parc de la rivière maintenant. Je me levai. Je dois y aller, mais d'abord, êtes-vous avec moi dans cette affaire? Ma mère redressa ses épaules. Nous ferons tout ce qu'il faut pour régler ça. Au parc, Sofia marchait de long en large. Marina sait que je t'ai aidé, dit-elle pâle. Elle me menace de révéler quelque chose de mon passé au conseil de Valverde. Quoi? Une erreur d'il y a des années. Cela pourrait ruiner ma carrière. Je pris ses épaules. Ça ne peut pas être pire que ce qu'elle fait maintenant. Tu ne comprends pas, ma vie entière pourrait s'effondrer. Alors qu'elle s'effondre, lâchez-je sans penser. Parfois, il faut tout perdre pour faire ce qui est juste. Les yeux de Sofia se remplirent de larmes. Facile à dire pour toi, tu te bats juste pour une maison. Je répondis fermement. Je me bats pour la vérité, pour la justice, pour chaque personne que Marina a manipulée, en t'incluant. Elle sécha ses larmes. Y a-t-il autre chose? J'entendis Javier parler au téléphone. Ils ont avancé la date de clôture de l'affaire. Ce sera juste après le mariage. Mon sang se glaça. C'est dans une semaine ou moins, corrigea Sofia. La répétition est dans 3 jours. Elle prit une inspiration, se redressant. Tu as raison, je ne peux pas laisser ça gagner. Mon téléphone vibra, un autre numéro inconnu. J'espère que tu as aimé la brique. La prochaine fois, ce ne sera pas ta fenêtre. Je montrai à Sofia. Elle perd le contrôle. Parfait, dis-je. Plus elle est désespérée, plus elle commettra d'erreurs. Sofia indiqua la répétition, tous les investisseurs et le comité seront là, c'est le moment parfait pour dévoiler Marina. Elle soupçonnera que Marina pleure chez elle en disant que tu l'as ruinée, tes parents ne croient pas ses pleurs, mais elle joue son rôle. Laisse-la, dans 3 jours, elle aura une raison réelle de pleurer. Chaque menace de Marina ne faisait que confirmer que nous étions en train de gagner. Un jour avant la répétition, Béatrice, mon avocate, vérifia les documents. Ces emails prouvent la fraude. Mon téléphone vibra, Marina, dernière chance. Souviens-toi de ma lettre, Béatrice leva un sourcil, chantage. Je lui montrai le message, une bêtise de l'université. Garde-le comme preuve. Ce soir-là, Sofia me montra une vidéo de surveillance. Marina discutait avec son père. Je ne peux pas continuer à te couvrir, disait Miguel, c'est trop risqué. S'il te plaît, papa, juste après le dîner. Que se passe-t-il ensuite? Demandai-je. Je ne sais pas, mais ils ont réservé une salle privée. Mon téléphone vibra. Lucia, Ellie, quelqu'un est entré chez toi. Je courus chez moi. Alvaro et Lucia m'attendaient dehors. À l'intérieur, toutes mes rénovations avaient été photographiées et marquées d'un X rouge. Il prépare la démolition, murmura Alvaro. Lucia ramassa une carte, l'entreprise est celle de l'oncle de Marina. Ma mâchoire se contracta. Comment ont-ils eu les clés? Maman a dit à Marina où se trouvait la clé de rechange. Je m'affalai dans les escaliers. C'était la maison de ma grand-mère. Lucia me prit la main. Demain, nous mettons un terme à tout ça. Marina resplendissait lors de la répétition du dîner. Javier saluait les investisseurs. J'attendis mon moment. Regarde qui est arrivé. Lucia, Béatrice et Sofia entrèrent. Marina sourit rigidement. Sofia chérie, je craignais que tu ne viennes pas. Je ne manquerai pas ça, répliqua-t-elle froidement.
Vous avez déjà rencontré Béatrice, elle est experte en fraudes immobilières. Un murmure parcourut la pièce. Peut-être devrions-nous porter un toast, dit Javier nerveusement. Je me levai. J'aimerais commencer. La couleur du visage de Marina changea. Ce n'est pas au programme. Mais j'insiste. Un silence s'installa. Béatrice commença à distribuer des dossiers. Considérez-le comme mon cadeau de mariage. Une sécurité, cria Marina, mais Sofia bloqua la porte. Voici les emails et les documents falsifiés, annonçai-je. Marina a manipulé ma famille et falsifié des permis pour vendre ma maison. Javier, prends les papiers. Son expression se durcit. Des membres de la famille murmuraient. Javier se détourna de Marina. Le projet est annulé, et le mariage aussi. Mais les contrats sont tous nuls pour fraude, intervint Béatrice. La police entra. Ma maison était sauvée. Le soleil illuminait le porche pendant que je prenais un café et lisais la nouvelle, le groupe Valverde sous enquête, le CEO démissionne, plus bas, femme locale accusée de fraude et de complot criminel. Sofia m'appela. Tu l'as vu? Oui, le conseil m'a nommé CEO intérimaire. Exposer la corruption à ses avantages. Une voiture s'arrêta. Maman et papa descendirent avec une boîte. Nous avons vérifié le grenier, dit ma mère, montrant de vieilles photos. Mon père pointa l'une d'elles, le jour où ta grand-mère acheta cette maison, sa plus grande fierté, jusqu'à ce que tu viennes. Lucia sortit avec un sourire. Regardez qui est là. Une patrouille s'arrêta. L'agent Martinez remettait une enveloppe. Marina a aussi volé ça de ta maison, confessa-t-il. Tout dedans étaient des photos que je croyais perdues. Le procureur veut savoir si tu témoignes sur le harcèlement. Je regardais la fenêtre réparée, la brique. Oui. Puis Alvaro apparut avec Javier. Il veut t'aider. Javier a laissé de la peinture. Je te dois ça. J'acquiesçai. Commence par le porche. Pendant qu'il travaillait, ma mère et moi rangeâmes sous le coucher de soleil. Les voisins apportèrent de la nourriture. Ta grand-mère aimait organiser des dîners ici, dit Donia Rodriguez. Mon téléphone vibra. Regarde, l'affaire est close. Marina purgera une peine. Ta maison est en sécurité. Je contemplais ma maison, ma famille, mes amis, un héritage vivant. Lucia sourit, ton anniversaire approche. Pas de surprise. Je ris. Juste une inauguration pour célébrer comme il se doit. Je vis Alvaro et Javier discuter des designs, ma mère partageait des recettes, mon père racontait des histoires. Je levai mon verre pour de nouveaux commencements. Le vent apportait le parfum du jasmin, la fleur préférée de ma grand-mère. Je m'assis sur les marches du porche, entouré d'amour. La bataille était terminée, mais l'histoire ne faisait que commencer. Et cette fois, chaque page serait remplie de joie, mon héritage, ma victoire, ma paix.